Bonjour, permettez-moi de me présenter. Mohamed Bekkali, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, enseignant de biochimie au département de biologie de la faculté des sciences de Casablanca, toujours. Alors aujourd'hui, on va essayer de présenter un cours dans un cadre que prépare l'université, c'est un MOOC, donc il va être un peu ouvert. Cours intitulé Introduction en enzymologie. Il est dispensé à l'échelle nationale du Maroc au semestre 4. Donc c'est le même programme pratiquement dans toutes les universités. Donc sûrement, introduction en enzymologie, on parlera d'enzymes. L'enzyme, je suis sûr et certain qu'on entend parler tous les jours. Enzyme dans ceci, enzyme dans cela. Nous, on va essayer un peu d'entrer, voir un peu ces enzymes, leurs mécanismes, comment ils sont faits, comment ils agissent et pourquoi parle-t-on d'enzymes en général. Il y a très longtemps, quand on découvrait la diastase, c'était la première enzyme, ensuite une lipase pancréatique, on n'imaginait pas que ce monde, ce petit monde d'enzymes, ces petites molécules de nature protéique, là je le souligne tout de suite, vont pratiquement révolutionner le monde et la technologie en général. On ne doutait pas de cela. En fait, au départ, quand il y avait, on utilisait plutôt, par exemple, dans la fermentation, les micro-organismes, mais en entier, entièrement un micro-organisme. Donc on s'est dit, si le micro-organisme en entier nous permettait d'avoir des produits de ceci ou de cela, voyons voir un peu, on essaie un peu de rétrécir, c'est-à-dire on ne prendra pas tout le micro-organisme, mais ce qu'on appelle son principe actif pour une éventuelle transformation biochimique. Les enzymes, en raison de leurs propriétés catalytiques, enzymes, toujours il faut que ça vienne à l'esprit, en rapport avec la catalyse. Jusque-là, on connaissait la catalyse chimique, là, on parlera de la catalyse biochimique. Ces enzymes, leur intérêt, c'est qu'ils participent à des synthèses de molécules biologiques. On pourra synthétiser des molécules biologiques. Vous le savez tous, actuellement, pour des raisons de pénurie de matières premières, au lieu d'avoir un produit naturel, on peut le synthétiser. Les enzymes jouent un rôle principal. On les trouvera dans les technologies de viande. C'est la nourriture de tous les jours. On verra leur rôle dans les viandes, dans le lait, fabrication de fromage, dans les boissons, le pain. Également pour élaborer de nouvelles techniques analytiques. Les enzymes, actuellement, il y a dans les électrodes, on parle de capteurs enzymatiques pour détection et dosage immédiat et donc contrôle en temps réel d'un produit donné. Mais tout cela, ce n'est pas insuffisant. L'avenir des enzymes, elle sera encore plus prometteur quand on aura une enzyme, donc une protéine, on verra ce que c'est, qui est plus efficace encore, plus stable, et surtout qui a une durée de vie plus longue. Et ce qui nous mènera automatiquement de parler d'une super enzyme. J'avais dit au départ qu'on parlera d'enzymes, c'est la catalyse, donc des réactions chimiques. On connaît, vous avez fait des réactions chimiques, rappelez-vous, en travaux pratiques, en première année, au semestre 1, pour faire une réaction, on a le réactif, un réactif A plus un réactif P, des fois il y en a un peu plus, et on obtient un produit. On va prendre un exemple concret pour un peu comparer une réaction tout court chimique et une réaction biochimique. Chimique en biologie. On a pris l'exemple du saccharose. Le saccharose, connu sous le nom commun de sucre de cuisine, sucre ménager qu'on utilise tous les jours, qu'on met dans le café, dans le thé, etc., dans les gâteaux. Ce sucre, le saccharose, en présence d'oxygène, normalement, il y aura oxydation. Si on veut réaliser cette réaction au laboratoire, in vitro, vous prenez votre saccharose, vous le laissez en présence d'oxygène, logiquement,
quand l'oxydation est totale, on aura du gaz carbonique, CO2, et de l'eau. C'est une réaction qui est possible, thermodynamiquement possible, c'est de la chimie. Mais le problème, c'est que cette réaction, pour qu'elle se réalise, eh ben, il faudra attendre longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est des dizaines d'années. Ça peut arriver à un siècle. C'est-à-dire, vous mettez le saccharose chez vous à la cuisine, vous le laissez en contact d'oxygène, vous reviendrez le lendemain, vous aurez toujours le saccharose qui est là. Vous reviendrez dans 1 an, dans 10 ans, vous aurez toujours votre saccharose qui est en train de s'oxyder. Vous ne verrez pas les produits. Peut-être votre petit enfant. Et encore. On a choisi cet exemple parce que la même réaction se produit en nous, dans notre organisme. On ingère le saccharose, le sucre, il s'oxyde à l'intérieur de l'organisme pour donner toujours du CO2 et de l'eau et de l'énergie aussi. Mais l'énergie dans la réaction biochimique dans l'organisme, il est utilisable. J'avais oublié de dire que dans la première réaction chimique, vous avez le saccharose et l'oxygène au laboratoire, ça vous donne du gaz carbonique, de l'eau et une énergie aussi, mais qui n'est pas utilisable. Dans la réaction biochimique, saccharose, oxygène, on aura le gaz carbonique et le CO2 et de l'eau. En chimie, réaction chimique, ça demande des années. Réaction biochimique, ça se passe en quelques secondes. Regardez, on passe de quelques dizaines d'années à quelques secondes. Pourquoi? Tout simplement parce que où se fait cette réaction, cette oxydation de ce sucre, le saccharose en l'occurrence, il y a une enzyme qu'on appelle la saccharase, tout simplement, qui transformera le saccharose en gaz carbonique et en eau, H2O, et en énergie utilisable qui est sous forme d'ATP que vous connaissez, l'adénosine triphosphate, qu'on utilise dans d'autres réactions métaboliques. Alors là, je reviens à l'enzyme, saccharase. Retenez bien et remarquez le réactif, le saccharose, l'enzyme saccharase. C'est très simple. Et on verra ça pour beaucoup d'enzymes qui prendront généralement le nom de la matière qu'ils vont transformer en ajoutant ase. Je dis bien pour beaucoup d'enzymes. Alors déjà, on peut retenir 2 petites choses. L'enzyme nature protéique, on l'avait dit en introduction. L'enzyme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle catalyse une réaction, pas n'importe laquelle, une réaction qui se fait. Il faut que cette réaction se fasse chimiquement. Mais elle prendra beaucoup de temps. L'enzyme va accélérer la réaction. Donc on retient, l'enzyme c'est une protéine, elle accélère la réaction en plusieurs fois. Très très rapide. Donc il y a une certaine efficacité de l'enzyme. Voyons voir ce qui se passe dans une réaction normale, banale, chimique. Vous avez le réactif A en présence d'un autre réactif B. Il faut s'arrêter là, on peut avoir plusieurs. Donc réactif A plus réactif B pour obtenir des produits qui peuvent être C et D. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a, même dans la vie, il y a un point de départ, il y a une période de transition pour un tel ou tel changement, telle ou telle variation, pour arriver à un résultat. Alors là, il y a ce réactif A et le réactif B, ils vont passer par un état de transition qu'on va appeler AB, ils sont collés entre eux, pour nous donner C et D, des produits. Ce genre de réaction se font en milieu aqueux, en présence d'eau. Ça veut dire quoi? Les molécules du réactif A et les molécules du réactif B sont entourées de molécules d'eau et ils se déplacent dans tous les sens à cause de l'agitation thermique. Rappelez-vous, on revient en arrière quand vous faisiez vos travaux pratiques de chimie. Vous faisiez réactif A, réactif B, et on vous demandait de porter à ébullition votre tube à essai, vous le chauffez, pour permettre justement cette agitation thermique avant que ces réactifs se transforment en produit C plus D. Je reviens au complexe intermédiaire A plus B, AB complexe, pour donner C et D qui sont du produit. Ce complexe, on l'appelle complexe AB de collision, il doit passer par un état de transition
Vous avez A plus B. AB, complexe. Ce complexe, il doit pouvoir traverser, franchir une barrière pour donner les produits. Et pour franchir cette barrière, il lui faut une certaine énergie. Donc il faut une certaine énergie qu'on appelle en biochimie énergie d'activation qui est nécessaire pour arriver au produit. Le problème, c'est que en chimie, dans les réactions chimiques, le réactif A et B, ces molécules, toutes n'atteignent pas ce niveau énergétique, en tout cas pas en même temps. D'abord, quelques molécules arrivent à franchir cette barrière énergétique pour donner des petites molécules vraiment timides de produits, etc., etc. Et c'est pour ça que la réaction se fait en un temps très lent. Ça nécessite beaucoup de temps. C'est pour cela que l'enzyme est indispensable. L'enzyme, il fait la réaction plus vite, parce qu'il permettra à toutes les molécules d'atteindre leur niveau énergétique, on va dire, plus vite, encore plus rapide, pour donner. Vous allez dire, à quoi sert cette énergie d'activation? Rappelez-vous, j'avais dit que les réactions se font généralement dans un milieu aqueux. Donc les molécules de réactifs sont entourées de molécules d'eau. Tout simplement, cette énergie d'activation, elle est nécessaire pour éliminer ces molécules d'eau et permettre d'obtenir les produits. Alors en chimie, jusque-là, on a dit terme réactif A plus réactif B en milieu d'oxygène ou autre chose pour donner des produits. Alors en biochimie, les termes, on aura une nouvelle terminologie, la matière première, le réactif, on va l'appeler désormais substrat. Donc on aura un substrat, revenons à la réaction de tout à l'heure, saccharose plus oxygène pour donner gaz carbonique et de l'eau. Le saccharose, on va l'appeler désormais, c'est un substrat. En présence d'enzymes, pour avoir un produit P. On ne parlera plus de C et D comme en chimie. Là, c'est très simple. Substrat, S, un grand S, en présence d'enzymes pour donner un produit. Vous allez me dire, mais bien sûr, il va y avoir un produit intermédiaire aussi, un complexe. Et le complexe, ça va être un complexe entre le substrat et l'enzyme, qu'on appellera SE ou ES, on en parlera tout à l'heure. Alors le substrat, c'est quoi? Le substrat, c'est la molécule à transformer. Le produit, c'est une molécule qui a été transformée. Finalement, le produit, c'est le substrat, mais transformé. On ne peut pas faire un jus d'orange à partir d'une pomme, c'est d'accord? Donc, l'orange, c'est le substrat, le jus d'orange, c'est le produit. Mais ce qu'il y a en commun, c'est qu'il y a l'orange, mais qui a été transformé. D'accord? Un substrat, en présence d'enzymes données, nous amène à la formation d'un produit. Bon, on va dire réaction numéro 1. S donne P. Mais ce produit, qui est le produit pour la réaction 1, peut être un substrat pour la réaction suivante, pour donner P2. L'autre produit servira aussi de substrat pour la réaction d'après. Et c'est là la notion de chaîne métabolique. Vous avez tous entendu parler du métabolisme. C'est tout simplement, c'est un peu ça. Mais ça, c'est autre chose. Il y aura un cours sur le métabolisme et on en parlera plus en détail. Un peu d'historique pour voir un peu l'évolution, comme dans toutes les sciences. En 1823, un certain Berzelius, il a formulé le concept de catalyse. Et il a mis en évidence son rôle dans la fermentation, et surtout dans la digestion. On verra, il y a toute une partie sur la digestion. Une dizaine d'années plus tard, on a compris une première préparation enzymatique. Très simple. On a tous fait quand on était à l'école primaire. On s'était tous amusés à faire germer, rappelez-vous, des pois chiches, de l'orge, ça peut être du riz. On mettait du coton imbibé d'eau, donc pour l'humidifier un peu. Et au bout d'un certain temps, il y avait des germes qui poussaient. Alors tout simplement, ce monsieur Payen et avec Persose, ils ont pris ce germe, jusqu'à la partie verte,
ils ont découpé, ils en ont fait une préparation et ils ont réalisé une réaction très simple. Ils ont pris de l'amidon en présence de cette sauce, on va dire, laiteuse, parce que quand on a homogénéisé ce germe, au bout d'un certain temps, on a eu un produit, une réaction s'est faite. Donc on a quantifié les produits et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de sucré là-dedans. L'amidon n'est pas sucré à la base, si vous prenez de la farine ou du riz. Et le produit, donc, il y a eu une transformation. Ah ben, ça nous a donné du glucose, tout simplement. C'est magnifique. Et vous verrez, au départ, on ne se rendait pas trop compte, mais avec le temps, vous verrez que l'amidon qui nous donnera du glucose, c'est magnifique. Solution en homogénat. C'était une préparation enzymatique. On est allé plus loin. On a essayé d'extraire le principe actif, juste la molécule qui a permis la réaction. Et ça, c'est pour rendre plus active encore la réaction, plus efficace, plus rentable. Et on s'est rendu compte qu'une petite quantité de cette préparation qu'on a obtenue grâce à une précipitation alcoolique, cette petite quantité suffisait pour convertir une masse très importante d'amidon en sucre. On s'est rendu compte aussi que ces préparations, elles étaient sensibles à la chaleur. Donc, enzymes, protéines surtout. Vous savez que les protéines sont thermolabiles, sont sensibles à la chaleur et se dénaturent. Cette première préparation lui a donné le nom de diastase. Un demi-siècle plus tard, un autre physiologiste allemand cette fois, il a proposé le mot enzyme. Jusque-là, on parlait de diastase. Enzyme, qui vient du grec, zyme, ça veut dire dans la levure. Et en 1940, le mot enzyme devient universel et fut adopté par les scientifiques. En 1913, un certain Michaelis, avec Menten, il a donné à la cinétique enzymatique sa forme mathématique. Et croyez-moi qu'il a facilité la vie aux biochimistes. On la verra en détail, on essaiera de la démontrer, c'est très simple, mais c'est vraiment. Tout simplement, qui dit que la vitesse d'une réaction enzymatique, elle est égale à la vitesse maximale. Quand vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas rouler indéfiniment, à un moment donné, il y a une vitesse maximale. Donc même l'enzyme, il a une vitesse maximale qui ne peut pas dépasser. Donc la vitesse en général d'une réaction, elle est égale à la vitesse maximale, multipliée par la concentration du substrat, et tout ça divisé par constante qu'on appelle Km plus le substrat. Tout de suite, on comprendra que Km, puisqu'il est additionné au substrat, c'est de la même nature. C'est une concentration de substrat. Ben, tout simplement, on ne peut pas additionner, je ne sais pas moi, des kilomètres et des concentrations. En 1926, vraiment là, c'est à vol d'oiseau l'historique dans l'enzymologie. Sumner, elle a réussi à cristalliser la première enzyme qui est l'uréase. Chose qui n'était pas facile à l'époque. Et pourquoi on a pris l'uréase? Tout simplement, on parlera dans le métabolisme du rôle de cette enzyme, dans le métabolisme de l'azote, l'ammoniac, etc., l'uréase. Quand on a des problèmes de rein, c'est souvent cette enzyme qui connaît un dysfonctionnement. Et puis, là, on devient catégorique, on parle et on a déterminé avec certitude la nature protéique des enzymes. Les enzymes sont de nature protéique. Si on récapitule, qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? L'enzyme de nature protéique, elle accélère les réactions d'une réaction. Et puisque l'enzyme est là, on appelle ça réaction enzymatique. Il accélère, mais vraiment de beaucoup. Rappelez-vous, le saccharose plus l'oxygène, seul l'enzyme, ça demande des dizaines d'années. Quand il y a l'enzyme, ça se fait en quelques secondes. Donc il accélère. Mais
Il accélère les réactions qui sont thermodynamiquement possibles. Je le répète, une réaction qui ne se fait pas, qui est impossible, même en présence d'enzymes, restera impossible. Enzymes de nature protéique accélèrent la réaction. On a vu des petites quantités ont permis de convertir l'amidon en sucre. Donc, c'est très efficace. On n'a pas besoin de très grandes quantités, vraiment de petites quantités d'alors de micromoles permettront de convertir des masses importantes de substrat. Et en enzyme, on parle de substrat, on parle d'enzyme et on parlera de produits. Alors, définition, bien sûr, comme dans toutes les définitions, il y en a plusieurs. J'adopte celle qui a été suggérée en 1878 par le physiologiste allemand Kuhn. L'enzyme, c'est une substance protéique qui agit comme catalyseur biologique dans la régulation de la vitesse de nombreuses réactions thermodynamiquement possibles, sans pour autant modifier leur état d'équilibre. Une enzyme, il accélère une réaction. Il ne modifiera jamais l'état d'équilibre d'une réaction. Et il faut que cette réaction, bien entendu, soit thermodynamiquement possible. Alors, si on se pose la question, un substrat est transformé par une enzyme. Alors là, j'ouvre une parenthèse, on peut dire une enzyme et un enzyme. Donc là, les garçons diront une enzyme, les filles diront un enzyme, ce sera juste l'enzyme, il est comme ça. C'est super. Si je vous posais la question, qu'est-ce qui est grand, énorme? Est-ce que c'est le substrat ou l'enzyme? Tout simplement, c'est l'enzyme qui va transformer le substrat, donc sur un plan structural, bien entendu, l'enzyme est plus grand que le substrat. Alors rappelez-vous en chimie, vous avez fait des réactions chimiques, surtout en chimie organique, et on parlera du modèle de la clé dans la serrure. Imaginez des serrures, si vous prenez n'importe quelle clé, il ne va pas vous ouvrir n'importe quelle serrure. Chaque clé est adaptée à une serrure bien déterminée. C'est la même chose entre le substrat et les enzymes. Là, nous avons l'exemple de l'enzyme, la lactase. La lactase, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit la saccharase, elle catalysait le saccharose. La lactase, l'enzyme, va catalyser le lactose. Ces exemples ne sont pas pris au hasard. Le lactose, c'est un sucre, comme son nom l'indique, du lait. On le trouve dans le lait. Et pourquoi on en parle là? C'est bien de le savoir. Il y a des individus qui ont des problèmes de digestion de ce lactose et malheureusement, ils sont interdits de boire de lait. Enfin, malheureusement, ça c'est une autre question. Le lait, on n'en a pas besoin tout le temps, en tout cas. Regardez la structure de cette enzyme, la lactase. La lactose, c'est une molécule où il y a deux sucres simples. Ça, vous l'avez vu en biochimie structurale. Et donc, il faut que l'enzyme soit capable d'accueillir, d'héberger en lui le substrat. C'est des sites, on appelle ça site. Un site, comme un site internet, un site de tel ou tel, enfin, un stade, il se trouve sur un site. Là, l'enzyme, vous avez des sites, un site ou plusieurs sites, où le substrat peut se poser. Et là, je profite pour dire aussi que ce site peut accueillir un substrat et faire la réaction enzymatique. Vous aurez le produit. Comme il peut accueillir une autre molécule qui sûrement ressemblera au substrat, sinon il ne sera pas hébergé, mais qui n'est pas le substrat, et qui pourra peut-être empêcher l'enzyme de fonctionner. On en parlera plus tard. Alors l'enzyme, on avait dit une molécule protéique. Le substrat vient s'insérer dans l'enzyme. Pas n'importe où, dans un endroit qu'on appelle le site de l'enzyme. Le site où va se produire la transformation. Pour avoir le produit.
Rappelez-vous, le produit, c'est quoi? Le produit, c'est le substrat transformé. Pour qu'il soit transformé, il y a des réactions chimiques qui vont se faire. L'enzyme, on avait dit, c'est une protéine. Donc, il y a plein d'acides aminés, partout, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'acides aminés. Nous, les acides aminés qui nous intéressent pour le moment, ce sont les acides aminés et qui sont au nombre de, ça dépend, 1, 2, 3, et qui sont dans le site actif. Ce sont ces acides aminés qui vont transformer notre substrat. Là, vous avez un petit schéma. On verra plus tard d'où vient tout ça là. C'est l'enzyme. On a pris une partie. On a focalisé juste dans le site actif pour comprendre un peu la transformation. Ne craignez rien, on ne vous demandera jamais de reprendre ce dessin, quoique il est très, très simple. Alors, enzyme, molécule protéique. Importante, là on a compris que c'est quand même important de pouvoir réaliser des réactions qui, à l'époque, demandaient des heures, des jours, voire des années, qu'on peut réaliser en quelques secondes. Et en une fraction de seconde, même parfois. Donc, ils ont des propriétés, ces enzymes. Il y en a plein. On va retenir quelques propriétés. Vous allez me dire, mais monsieur, il y a d'autres substances qui permettent aussi d'accélérer peut-être ou de catalyser la réaction. C'est vrai, il y a les métaux, des réactions chimiques, vous mettez du cuivre, du zinc, de l'or, etc. Ça permet la catalyse, mais pas autant que l'enzyme, quand même. Ce sont des catalyseurs, là on parle d'enzymes, de biocatalyseurs. Alors, de tous les catalyseurs, les enzymes sont les plus efficaces. Et quand je dis efficaces, de très petites quantités, c'est de l'ordre de micromoles, sont capables d'accélérer une réaction donnée 1 million de fois, voire plus. Vous voyez, une petite quantité, 5 microlitres, 10 microlitres. Bon, là, on parle de quantité, généralement c'est des concentrations, mais c'est des petites quantités. Donc, l'efficacité, retenez. Elles sont spécifiques. Donc, de tous les catalyseurs, les enzymes sont les plus spécifiques. À chaque type de substrat correspond un ou une enzyme. Les enzymes possèdent la capacité de régulation. Vous imaginez, s'il n'y avait pas les enzymes en nous, vous aurez un substrat, le saccharose, qui va se transformer en gaz carbonique plus de l'eau, mais indéfiniment. Et vous le savez, ça en chimie, quand vous avez un excès de produit, ce produit pourra se retourner et freiner la réaction. Inhiber, le mot inhibition, retenez-le, on en parlera en biochimie. Ce qu'on appelle la rétro-inhibition. Donc, l'enzyme, il a cette capacité, il est doté de... Il permet la régulation. La régulation, c'est très important. Les enzymes interviennent dans tous les processus biologiques. Un exemple, vous allez le retrouver dans la reproduction, dans l'immunité, dans la respiration, en cardiologie. Vraiment, toutes les fonctions biologiques, les enzymes. Et là, pour ouvrir la parenthèse et vous reposer un peu, c'est que en médecine, depuis vraiment des décennies déjà, on mesure l'activité de quelques enzymes pour avoir une idée sur l'état de santé d'un individu. Certaines enzymes le renseigneront sur l'état du cœur, sur l'état du foie, l'état du pancréas, de la prostate, du cerveau, les reins, etc. Donc vous voyez, c'est très très important. Retenez aussi qu'un quelconque déficit enzymatique peut être fatal pour la cellule vivante. Pourquoi? C'est très simple. Rappelez-vous, on avait parlé d'une chaîne métabolique. Un substrat donne un produit. Ce produit sera le substrat de la réaction suivante, etc. Chaîne métabolique. Si, au niveau d'une réaction, 2, 3 ou 4, ou N, on va dire, N-1, vous avez l'enzyme qui ne fonctionne pas, il y a un déficit, eh bien, la chaîne va s'arrêter. Les enzymes, pour finir, cette partie-là, sont utilisées en agroalimentaire. Je vous donne un exemple. En agroalimentaire, on utilise actuellement beaucoup d'additifs. Additif, c'est une substance qu'on ajoute à un aliment pour lui donner du goût, de la couleur, pour qu'il résiste. Donc, on peut fabriquer, grâce aux enzymes, des additifs qui vont coûter moins cher.
qui ne sont pas toujours bien d'ailleurs. En pharmacie, en médecine, je vais donner un exemple. On peut mesurer l'activité enzymatique et on peut comprendre beaucoup de maladies, transaminases pour le foie, par exemple. En environnement, dans l'environnement, vous allez dire, l'enzyme environnement, eh oui. En environnement, vous savez, actuellement, on parle beaucoup d'environnement, la pollution, malheureusement, elle gagne du terrain. Il y a beaucoup de méthodes pour diagnostiquer une pollution. Les enzymes en font partie. C'est-à-dire, dans un milieu pollué, on connaît certaines enzymes qui sont des indicateurs de pollution, les biomarqueurs, on appelle, pour être juste. On mesure l'activité. Si cette activité aussi de la normale, c'est-à-dire où elle est très grande, ou peut-être elle est petite, ou complètement absente, ça nous donne une idée sur l'état de pollution. En biotechnologie aussi, je l'avais dit tout à l'heure, par exemple des électrodes à enzymes pour permettre de suivre un produit en temps réel. On revient à la réaction enzymatique. Substrat, il faut l'enzyme pour donner le produit. Retenez s'il vous plaît que l'enzyme n'est ni substrat ni produit. L'enzyme ne figure pas parmi les produits de la réaction et donc il n'est pas consommé. Quand vous avez deux réactifs, deux substrats, ils vont être consommés pour être transformés. Alors là, l'enzyme n'est pas consommée. L'enzyme nous permet la transformation rapide, très rapide, d'un substrat donné pour avoir un produit. Et donc, finalement, vous allez le retrouver à la fin de la réaction. Il est au début de la réaction et on le retrouve. Et on verra dans les réactions, on écrit généralement S, le substrat plus l'enzyme, en passant par ce complexe de transition qui est ES, pour donner le produit plus l'enzyme. Donc on avait l'enzyme au départ et à la fin, il ne peut pas être le produit, puisqu'il n'a pas été modifié. Donc il n'est ni consommé, ni modifié. Normalement, il figure à la fin. Et c'est difficile de le récupérer et on verra par la suite comment l'utiliser en industrie, justement. Tout simplement, on va le fixer, mais on en parlera. L'enzyme, on l'avait dit, ne modifie pas la nature de la réaction, ni son équilibre. Ça veut dire quoi? Que la réaction est possible sans l'enzyme. Mais il demandera beaucoup de temps. Et quand vous mettez l'enzyme, ça va être plus rapide. Donc l'enzyme, finalement, modifie la vitesse de réaction. Et là, vous avez un chiffre exorbitant, ça peut aller jusqu'à 100 milliards de fois. 100 milliards de fois, c'est énorme, mais c'est exact. Alors, s'il vous plaît, il ne faut surtout pas penser que la matière vivante fonctionnerait sans les enzymes, mais avec une vitesse lente. Nous, au départ, pour comprendre, on avait pris une réaction chimique sans l'enzyme qui nécessite plusieurs années. Et on a pris la même réaction qui se passe dans l'organisme, mais il y a l'enzyme, elle se fait vraiment en quelques secondes. Donc, au laboratoire, on fait des réactions, on n'a pas toujours besoin d'enzymes. En chimie, on ne fait pas des enzymes, on a les catalyseurs, etc., les métaux. Mais dans l'organisme, dans la cellule vivante, les réactions se font en présence d'enzymes. Donc là, c'est l'enzyme, plus grand, le substrat qui s'insère dans l'enzyme, et il y a modification de la réaction, et puis il y a libération du produit. Et c'est quoi le produit finalement? C'est le substrat transformé. Retenez-le, on en aura besoin quand on parlera des unités et de la dimension, justement, des enzymes. Donc, enzyme, substrat, interréaction, enzyme, substrat, le complexe pour donner le produit, et l'enzyme qui reste intact, puisqu'il n'a fait la ronde du service, il a fait un travail, une commission. Et pour finir, cette première partie, tout cela se fait en un temps bien déterminé. On l'appelle cycle catalytique. C'est-à-dire du moment où vous avez le substrat et votre enzyme, pour avoir le produit. Ça ne se fait pas indéfiniment, ça se passe en un temps déterminé. On appelait ça cycle catalytique, que j'ai résumé en ces 4 points. D'abord, il y a diffusion des molécules dans le milieu. Rappelez-vous, on avait dit, quand on voulait voir la réaction A plus B qui donne AP plus C plus D, donc c'est dans un milieu aqueux, il y a diffusion de ces molécules, ils vont être entourés d'eau. Deuxième étape, il y a la reconnaissance spécifique, enzyme-substrat.
Rappelez-vous les propriétés. On avait dit de tous les catalyseurs, les enzymes sont les plus efficaces, mais ils sont les plus spécifiques. C'est-à-dire à chaque type de substrat, correspond un ou une enzyme. Et puis il y a le mécanisme catalytique qui se fait. Une fois c'est fait, c'est vite fait, il y a expulsion de produits. Substrat, enzyme, diffusion, reconnaissance, expulsion des produits. Un tel cycle, il est de l'ordre de vraiment 10-9 secondes. Vous voyez que c'est un peu de la fiction, mais c'est la réalité. Merci, je vous remercie pour cette séance.